Ay, ay, I walk around like that nigga. Finger on the trigger. If a nigga wants some smoke, I let that chopper eat his liver. I came with the 38, I'm leaving with a. Aujourd'hui, nous voici dans une nouvelle vidéo. Alors, je voulais parler de quelque chose qui me tient à cœur. Donc, c'est ma maladie. Voilà, j'ai un cancer. Du coup, c'est un cancer rhabdomyosarcose. Je crois que ça se dit comme ça. Donc, c'est un cancer qui se propage dans tout le corps et tout ça. Et du coup, ça me suit depuis octobre 2019. Et du coup, j'ai eu des cures de chimiothérapie et tout ça. Et il y a des personnes qui en ont pas besoin après la chimiothérapie et d'autres qui en ont besoin. Donc ça s'appelle la radiothérapie. Et là, je vais commencer mes cures de radiothérapie. Donc on va m'envoyer des lasers et tout ça pour enlever la tumeur qui se propage dans mon pied. Moi, c'est dans mon pied. Il y a d'autres personnes, c'est dans d'autres parties du corps. Donc voilà. Et aussi, je voulais vous raconter une petite anecdote. Donc, mon anecdote, ça s'est passé. Ça devait être en novembre. Ouais, je crois, vers novembre, décembre. Et du coup, je suis allée à l'hôpital en urgence parce que j'ai fait quelque chose qui s'appelle une aplasie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, une aplasie, c'est que je n'ai plus de globules blancs. Et les globules blancs, ça sert à se garder, à avoir des défenses immunitaires. Donc, pour pas qu'on ait de maladies qui viennent se propager dans notre corps et tout ça. Les globules blancs, ça empêche qu'on ait toutes ces maladies. Et j'avais presque plus de globules blancs. Ce qui se passe après la radiothérapie, c'est pour ça qu'on me fait une piqûre qui s'appelle le Neulasta, qu'on peut faire dans le bras, dans la cuisse, dans le ventre, donc tout là où il y a les parties de gras. Et du coup, apparemment, ça n'avait pas trop marché le Neulasta parce que j'avais des cures très fortes à ce moment-là. Du coup, j'ai fait une aplasie. Je suis partie, il devait être 23h. Je suis partie à l'hôpital. Et du coup, on est arrivé, il devait être 2h du matin. Parce qu'en fait, moi j'habite vers Gap. Et du coup, Marseille, c'est l'hôpital où je vais faire mes traitements. Donc il y a à peu près 2 heures de route. Et du coup, ça a pris 2h, 2h30. Vu que du coup il y avait toujours pas le coronavirus et tout ça, du coup ça prenait un peu plus de temps. Et du coup je suis arrivée, il devait être 2h30 du matin. Je suis allée me faire piquer, donc en fait j'ai un porte-à-4, il est ici. Et en fait c'est parce qu'en fait pour faire mes cures de chimiothérapie, et on me pique dans le porte-à-4 pour pouvoir m'injecter la chimiothérapie. Donc le porte-à-4 ça se met soit à gauche soit à droite. Donc là, vous voyez inversé, mais moi, il est à gauche. Parce que j'ai préféré le mettre à gauche vu que je suis droitière et je me sers plus du bras droit. Du coup, bref, on m'avait piqué. Mais en fait, le problème, c'est que l'aiguille, en fait, on n'arrivait pas à injecter le sérum-Phi. Et du coup, il tournait l'aiguille pour voir si c'était pas le sens qui bouchait l'aiguille et machin. Mais en fait, le problème, c'est que l'aiguille était bouchée. Du coup, ça, il pouvait pas le voir. Du coup, l'aiguille était bouchée, ils l'ont tournée pendant bien une demi-heure et tout ça. Et du coup, parce que pour que je sois en bonne santé, il faut m'injecter des produits qui font remonter mes globules blancs. Donc, je suis obligée d'être piquée. Et du coup, l'aiguille, elle était bouchée. Au début, ils ne le savaient pas. Du coup, ils ont tourné et tout. Ils ont essayé de faire comme ils pouvaient. Et du coup, ils ont dû l'enlever. Et après, quand ils l'ont enlevé, ils ont vu qu'elle était bouchée. Du coup, ils ont dû me repiquer. Et du coup, ils m'ont repiqué et je suis allée dans ma chambre. Il devait être 5h du matin. Parce qu'avec le temps qu'on a attendu et tout ça. Et du coup, ce soir-là, j'étais au protégé. Alors pourquoi? Je sais pas. Je pense qu'il devait plus avoir de place à l'hôpital de jour ni à... Enfin, parce qu'en fait, il y a plusieurs étages. Le 4e étage, c'est l'hôpital de jour. Le 5e, c'est l'hôpital normal pour les cancers. Comme moi, les rhabdomyosarcoses ou les cancers de la peau, du sang ou quoi. Et du coup, le 5e, normalement, je vais tout le temps hospitaliser là-bas.
Mais du coup, je suis allée au quatrième. Et au quatrième, il y avait le protégé. Du coup, je suis allée au protégé. Alors, je pense qu'il devait plus avoir de place. Mais du coup, voilà. Et du coup, cette nuit-là, j'ai passé une très mauvaise nuit. À vrai dire, j'ai beaucoup stressé parce que ça faisait pas très longtemps que j'avais commencé mes cures. Et c'était très difficile pour moi. Donc là, j'ai bientôt fini, comme je vous avais dit au début de la vidéo. Mais du coup, voilà. Et du coup, c'était pour vous parler de ma maladie. Donc, pour les personnes qui ont une maladie ou qui ont un cancer comme moi, eh ben, je vous souhaite tout le courage que vous pouvez avoir. Et je vous souhaite bon rétablissement parce que c'est difficile, oui. Les maladies, c'est difficile. Et aussi, désolée pour, pour ma tenue, c'est parce que vous savez très bien, on est en confinement. Du coup, je reste en pyjama quasi toute la journée. Et du coup, voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez plus d'anecdotes sur ma vie, bon, même pas juste sur ma maladie parce que j'en ai pas eu beaucoup. Ou si vous voulez d'autres vidéos pour vous décrire vraiment ma maladie, et bah mettez-le dans les commentaires. Et je ferai plein de vidéos comme ça. Et je ferai aussi d'autres vidéos, bien sûr, pour les personnes qui sont très sensibles et qui ne peuvent pas supporter de regarder ces vidéos. Bon, j'espère que vous passez un bon confinement et j'espère que vous vous ennuyez pas trop. Bonne journée!